Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc voilà, on a réaménagé un peu nos studios en cette période de confinement bien sûr. Et je vais continuer à vous partager des conseils et des tips, et notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 conseils pour optimiser son profil LinkedIn. C'est parti, let's go! Alors, le premier conseil pour optimiser son profil LinkedIn, c'est bien sûr la photo de profil. Et oui, on n'y pense pas, mais il faut avoir une belle photo de profil. Alors, trop souvent, je vois des entrepreneurs qui ont cette photo de profil. Et malheureusement, les selfies, les photos floutées ne vous donnent pas une belle image. Et malheureusement, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur votre profil. Donc, c'est très important d'avoir une très belle photo de profil, un peu comme celle-ci. Donc, pour avoir une belle photo de profil, moi je vous conseille de demander à un ami, un pro, quelqu'un de vous prendre en photo, ou éventuellement de poser votre iPhone sur un trépied et d'avoir une belle photo de profil, mais évitez voilà à tout prix les selfies, les photos floutées avec des filtres, etc. On évite, on a une belle photo professionnelle. Donc ça c'est mon conseil numéro 1, avoir une très belle photo de profil, lumineuse, claire, où vous souriez. Deuxième conseil, la headline. Alors la headline, c'est quoi? C'est le texte que vous voyez juste en dessous de votre nom et prénom. Donc par exemple, pour Mélanie, on a fondatrice et hôte de Mailstock. Donc c'est très important d'avoir une headline qui caractérise ce que vous faites actuellement. Donc la personne qui arrive sur votre profil, elle a comme une sorte de carte d'identité de ce que vous faites. Donc c'est très important qu'elle voit tout de suite, qu'elle comprenne tout de suite ce que vous voulez lui partager. Donc évitez les headlines type CEO, type entrepreneur, parce que du coup c'est trop flou, c'est trop vague et on ne sait pas exactement ce que vous voulez dire. Donc avoir une headline très claire, concise et éventuellement avec des mots clés, avec des mots du coup qui sont dans votre univers, dans votre secteur d'activité. Mon troisième conseil, c'est travailler son résumé. Alors, qu'est-ce que c'est le résumé? C'est en fait un paragraphe que vous retrouverez en dessous justement de votre photo et de votre headline où vous allez pouvoir vous exprimer et parler de vous. Alors, c'est très important de travailler le résumé. Beaucoup de gens le bâclent, beaucoup de gens écrivent que 3-4 lignes alors qu'on a vraiment la marge pour écrire au moins 15 voire 20 lignes sur LinkedIn. Donc, je vous conseille de travailler un résumé. Alors, à quoi ça sert un résumé? C'est vraiment pour entrer dans les détails de qui vous êtes, de votre storytelling, de votre personnage, parler un peu de vos passions, voilà, pourquoi vous êtes là sur LinkedIn, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez à offrir éventuellement pour toutes les personnes qui ont des entreprises, parler un peu de votre service. Donc voilà, présenter un petit peu qui vous êtes avec une accroche qui va tout de suite attraper la personne. Ensuite, décrivez un peu votre activité, les solutions éventuellement que vous proposez. Si vous avez déjà pu travailler avec des clients, ajoutez ces références-là. Et bien sûr, n'oubliez jamais le call to action, c'est-à-dire inciter la personne soit directement à prendre contact avec vous et via votre mail ou directement en savoir plus et dans ces cas-là, renseigner votre site internet. Mon quatrième conseil, c'est de travailler ses expériences. Alors, LinkedIn, effectivement, originalement, c'est un réseau social où on vient chercher du travail. Il y a beaucoup de recruteurs encore sur LinkedIn, beaucoup de personnes qui veulent trouver un emploi et du coup, il faut travailler l'expérience. Alors, beaucoup trop souvent, je vois des personnes qui mettent toutes leurs expériences, des expériences souvent qui ne sont même plus pertinentes avec ce qu'ils recherchent actuellement. Mon conseil, c'est vraiment trier vos expériences pour n'en garder que 3 ou 4 qui sont pertinentes avec votre headline, justement, qui êtes-vous actuellement et qu'est-ce que vous recherchez. Donc, faites un tri sur votre expérience, décrivez un maximum de missions que vous avez faites, donc vraiment soyez concret, si vous avez pu participer à l'élaboration d'une stratégie marketing, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, si vous avez pu augmenter le chiffre d'affaires, précisez vraiment avec des métriques, qu'est-ce que vous avez pu apporter à cette entreprise. Donc soyez très précis sur vos chiffres pour vraiment apporter un maximum de valeur sur vos compétences clés. Donc je vous incite aussi à ne pas négliger à mettre les photos
parce que LinkedIn vous le permet, des logos des entreprises pour pas que ce soit juste un carré gris et vraiment à en garder que 3 ou 4. Ça permettra vraiment d'avoir quelque chose de très clair. Et mon dernier conseil, c'est les recommandations et les compétences. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez la possibilité de vous faire recommander par vos collègues, par vos anciens collègues, par vos clients. Donc je vous incite à chaque fois que vous avez fini une mission, vous avez fini un emploi, à solliciter ces personnes-là pour qu'elles vous recommandent. Et c'est une preuve encore pour les autres personnes qui potentiellement voudront travailler avec vous, de savoir que vous avez quand même des bons retours sur votre personnalité, vos compétences, la manière dont travailler avec les autres. C'est très important. Et les recommandations, je vous incite à en solliciter mais également à en donner. Donc voilà pour mes 5 conseils pour optimiser votre profil LinkedIn. Et comme vous le savez, on est chez Mailstock, donc je vous livre un bonus. Alors sur LinkedIn, vous avez la possibilité de customiser l'URL de profil. C'est quoi finalement? C'est l'URL où les gens vont cliquer pour directement arriver sur votre profil LinkedIn. Donc souvent LinkedIn met directement une URL, mais vous avez la possibilité de customiser cette URL, donc de mettre votre nom et prénom, de mettre autre chose qui ont un rapport direct avec ce que vous voulez, votre activité, votre fiche d'identité. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer cette URL, de la customiser. Donc je vous incite à mettre votre nom et votre prénom, comme ça au moins c'est clair et on est parti. Et vous avez un dernier bonus pour les personnes qui sont intéressées pour analyser davantage votre profil. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Mailstock, www.mailstock.fr, où on partage plein d'astuces. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters qu'on envoie chaque semaine pour davantage de conseils. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur LinkedIn. Donc, stay tuned. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Petite cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. À très vite!